Bonjour à toutes et à tous. Les vendanges ont débuté et oui, si vous ne le savez pas, depuis le 3 septembre, viticulteurs et vendangeurs ont les mains dans le raisin. Cette semaine, je vous emmène chez des viticulteurs bio qui m'ont fait vivre une journée dans le vin. Les yeux sont encore un peu fermés, le soleil ne s'est pas encore levé. Il est 7h15 au domaine Hansen de Westhoffen et c'est le premier jour des vendanges. Bon, après c'est pas compliqué, hein. Donc généralement vous prenez la grappe dans une main et vous coupez la grappe avec l'autre main dans le sécateur. Donc on va commencer. Je vous fais passer le seau des sécateurs, chacun se sert. Hein. Donne des seaux. Les vendangeurs sont prêts et sont partis pour un bon mois de récolte. Aujourd'hui, 13% du vignoble alsacien est traité de manière biologique. Daniel Hansen fait partie des 270 viticulteurs bio alsaciens. Il a été le premier de sa famille à se lancer dans le bio. J'ai décidé de passer en bio du fait de mon parcours professionnel au préalable en partie. J'ai travaillé comme œnologue, j'ai rencontré beaucoup de vignerons en Alsace dans la période entre 2003 et 2009, à l'époque où il y en avait beaucoup qui commençaient à passer en bio. Et j'ai constaté qu'ils obtenaient des raisins de très bonne qualité. J'ai constaté que leur vin également était très intéressant. C'est un élément. L'autre élément, c'est quand j'ai repris les vignes de mon père qui est parti à la retraite en 2009. Je ne me voyais pas reprendre les vignes et partir dans des programmes de traitement conventionnels, exposer ma santé aux produits de traitement de la vigne. Donc c'est un peu ce qui m'a décidé à passer en bio, quoi. L'Alsace a été la région pionnière dans le domaine de la viticulture bio. Le viticulteur dispose de plusieurs stratégies. Il y a la viticulture raisonnée pour les moins sensibles au DD ou à l'opposé la viticulture biodynamique. Ce secteur est aujourd'hui très réglementé. En plus des règles européennes en vigueur, l'organisme de protection des agriculteurs bio d'Alsace dispose aujourd'hui de la charte Vinabio. Depuis les années 2000, en fait, ces viticulteurs bio ont travaillé à élaborer une charte, des règles communes en lien avec la nature des vins produits ici. C'était aussi pour montrer aux consommateurs qu'un vin, ça allait jusqu'au bout, ça devait être réalisé de façon respectueuse jusqu'à la mise en bouteille. Et donc ils ont travaillé pendant une dizaine d'années à créer cette charte. Le vin, il naît dans la vigne, pas dans la cave. C'est tout l'enjeu en fait de bien travailler dans les vignes, de bien le récolter pour ensuite pouvoir faire s'exprimer le vin à la cave. Voilà. Donc l'objectif, c'est on est dans la prévention et pas dans la correction, même en vinification. Une poignée de viticulteurs alsaciens sont adhérents de cette charte. Je vous emmène à présent à la rencontre de l'un d'eux. Il s'agit de Philippe Heitz. Philippe est viticulteur depuis de nombreuses années et le bio pour lui était une évidence. La charte Vinabio lui a permis de s'investir encore un peu plus dans la protection environnementale. En fait, on fait des vinifications beaucoup plus naturelles, entre guillemets, et donc des vinifications qui sont avec très peu de produits œnologiques. Donc l'œnologie, ça doit juste être là, les produits, pour faire éventuellement des petites corrections. Mais le but, c'est qu'on fasse déjà le boulot en amont et que les raisins et les vins soient déjà très bien dès le départ. La vendange bio, donc chez nous, c'est obligatoirement vendange manuelle. C'est la première des choses qui permet de trier la vendange correctement, de faire un très bon travail. Surtout une année un petit peu comme cette année où il y a des petits foyers de pourriture qu'il faut absolument éliminer pour garantir une très bonne qualité au niveau du vin. Pour le consommateur, cette charte est un gage supplémentaire de qualité et de protection de l'environnement. Aujourd'hui, les amateurs de bons vins recherchent de plus en plus des vins sains pour eux et pour la nature.
Les vins bio se hissent toujours plus souvent en tête du classement lors de concours ou de dégustations. On constate que de plus en plus les gens recherchent le vin bio. Donc avant, les gens recherchaient plutôt les produits de consommation courante, donc les fruits, les légumes. Et là, ça fait maintenant quand même quelques années qu'on s'aperçoit que de plus en plus on est recherché et les gens font le pas vers le vin bio, quoi. On arrive à faire des choses très bien, naturellement. Et c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la planète et c'est bon pour nous. Reprendre goût à la réalisation et à la dégustation du bon vin, ce ne sont pas les vendangeurs qui diront le contraire. Leur journée se termine autour d'un bon repas et avec le sourire. Et oui, le bio, ça a du bon. Et maintenant, voici votre agenda DD. Du 20 au 28 septembre aura lieu la semaine de la semence paysanne. De nombreuses activités vous sont proposées. Kerna Unsoma vous donne rendez-vous dimanche 21 à la ferme Hermann de Dutzenheim. Vous pourrez y découvrir la diversité des vergers ou encore un marché paysan. Petits et grands trouveront leur bonheur. La semaine prochaine, l'Obapa vous propose 8 jours pour réapprendre à manger bio et local. Différentes animations comme l'initiation aux vendanges ou des portes ouvertes vous sont proposées. Retrouvez le programme de la semaine sur le www.opaba.org. Du 18 au 22 septembre, rendez-vous au salon Habitat et Bois d'Épinal. Pour la 35e édition, le salon vous propose des nouveautés comme l'atelier Touchons du bois. Rendez-vous au centre des congrès d'Épinal. Allez y faire un tour, même si c'est en Lorraine. Le salon regorge d'idées DD en matière d'habitat. Enfin, on termine notre agenda DD sur la semaine européenne de la mobilité Bouger autrement. Du 16 au 22 septembre, l'Europe se mobilise autour des problématiques de transport des personnes. Vous pourrez par exemple gratuitement faire vérifier votre véhicule vendredi 19 septembre. Toutes les infos sur semaine-de-la-mobilité.infotrafic.com. Voilà, c'est sur ces idées de sortie que se termine l'hebdo du DD de cette semaine. Pour voir ou revoir cette émission, n'oubliez pas le www.alsacevin.tv. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, ne zappez surtout pas. Allez, à la semaine prochaine.